Vous vivez une enfance plutôt heureuse à Abidjan, de parents qui sont à l'abri du besoin. En tout cas, vous n'avez pas de besoins particuliers pendant votre enfance qui ne sont pas assouvis, parce que bien souvent, on pense que c'est la pauvreté qui pousse à la prostitution, ce qui n'était pas du tout votre cas. Dans quel contexte et pourquoi vous allez en France? Alors déjà, bonjour, hein, bonjour tout le monde. C'est un plaisir d'être avec vous. Et alors, je me retrouve en France parce qu'à la base, mes parents, justement, ayant des moyens, me font partir en Allemagne pour que je puisse poursuivre des études. Donc, il faut savoir que quand j'arrive en Allemagne, ça ne se passe pas comme il devrait se passer et je me retrouve en France parce que je n'ai pas de papier. Donc, je me retrouve en France, arrivé en France, tout de suite, je suis intégrée, mariée et tout va très bien. Et puis après, bon, par rapport à la suite, divorcée. Et après cela, je suis responsable de boutique. Et voilà, donc quand j'arrive à ce poste-là, je fais une rencontre. Et je rencontre une jeune fille. Et il faut savoir que quand je la rencontre, je ne sais pas qu'elle est prostituée. Parce que ce n'est pas écrit sur son front, bien sûr. Et je me lie d'amitié avec elle. Et je la fréquente. Et tout doucement, je commence à voir son train de vie. Je veux dire que, faut savoir que la responsabilité que j'avais m'épuisait. Donc là, je suis admiratif par rapport à son train de vie où j'avais l'impression qu'il n'y avait pas de pression, il n'y avait pas de stress, il n'y avait pas de responsabilité. Et elle avait beaucoup d'argent. Et elle vivait dans un pavillon qu'on appelle villa ici en Côte d'Ivoire. Et elle avait de beaux vêtements. Et c'est comme ça, tout doucement, elle m'a dit, écoute, il y a un circuit et je vais te montrer. Et tu auras beaucoup d'argent. Alors moi, je suis étonnée. Ah bon, c'est sûr, ça existe et tout ça. Oui, oui, tu verras. Et puis tout doucement, je prends la sécurité, je me mets en... en fait, je ne démissionne pas tout de suite parce qu'elle voulait que je démissionne. Mais elle ne me disait pas ce que c'était. Moi, je pensais que c'était même la drogue. Mais bon, de toutes les façons, j'avais confiance en elle. Ça a pris des mois, en fait, avant vraiment qu'elle me partage son secret. Et quand on va, je fais une rupture conventionnelle pour pouvoir avoir au moins le chômage parce que je ne sais pas trop concrètement ce que c'est. Et puis quand on arrive là-bas, c'est un club de striptease. Ça commence comme ça, en fait. Alors, avant d'y arriver, on précise qu'à ce moment-là, enfin, à ce moment-là précis, vous êtes en couple? Non, actuellement, là, je suis divorcée. Divorcée? J'ai un petit ami. Voilà, vous êtes qui est directeur de finance. Qui a beaucoup de moyens. Déjà, qui est européen. Et il faut savoir aussi qu'à ce moment-là, j'ai mes 2 petits frères à ma charge. Donc, mes parents nous envoient de l'argent. Et je vais dire, déjà, j'ai mon salaire de responsable de boutique. J'ai mon petit ami qui gagne bien sa vie. J'ai mes petits frères, donc mon père qui envoie de l'argent. Contrairement à ceux qui sont, comment dirais-je, à l'extérieur, Qui font du job. Je vois souvent ça, voilà. Ça m'étonne, mais moi, je n'ai jamais vécu ça, en fait. Donc, du coup, en fait, j'avais aucun problème. Mais je pense que ce qui a fait que je l'ai suivi, c'est vraiment la liberté. Voilà, moi, c'était vraiment en quête de liberté. Parce que j'en avais marre de la pression professionnelle et puis la facilité. La facilité. Voilà. Donc, quand vous arrivez dans ce premier lieu, qui sera finalement la première étape, il s'agit de striptease. Alors, pour comprendre, ce sont des jeunes filles qui dansent de façon dénudée dans des clubs, en fait, et qui se livrent au regard des hommes ou des clients qui sont là. Parce qu'il y a des femmes également qui vont dans des clubs de striptease. Alors, dans un premier temps, il n'est pas question qu'on vous touche, hein, c'est juste danser et qu'on vous regarde. Alors, il faut savoir, dans ces clubs de striptease, il faut savoir, c'est situé vers les bases de l'armée américaine. Comme ici, le 43e BIMA, mais là-bas, c'est l'armée américaine. Et donc, tu danses sur des pistes. Et à la base, il y a aussi des moyens d'avoir des rapports, mais ce n'est pas obligatoire. Mais c'est vraiment striptease. Et puis, en échange... on vous donne de l'argent. Voilà, on vous donne de l'argent. Plus tu retires, plus on te donne de l'argent. Franchement, j'apprécie bien. Parce que je me dis, waouh, déjà, je suis impressionnée du fait que moi, j'aimais beaucoup aller en boîte de nuit et je dépensais beaucoup d'argent. Et là, j'avais l'impression que je dansais et on me payait. Pourquoi pas, quoi. Vous dansiez de manière suggestive. Et quand on est jeune, moi, je pensais que, au fait, j'aimais tellement séduire que pour moi, ça va, quoi. C'est des pigeons, donc on y va. Et c'était comme ça. Donc, on se faisait beaucoup d'argent les soirs jusqu'à ce que tout doucement, elles me disent, écoute, il y a encore un autre circuit. Et là, je me suis dit, ah bon, et tout. Et bien là, c'était les maisons closes. Donc, pour vraiment résumer. Et dans les maisons closes, ce qui m'étonne, c'est que je n'aurais jamais imaginé que ce genre d'endroit existe. Parce qu'en France, ça n'existe pas. Même et là, vous étiez j'en ai pas vu. Dans quel pays? Comment? Vous étiez dans quel pays? En Allemagne. En Allemagne. En Allemagne, voilà. Donc, c'est des maisons closes. Et c'est officiel, c'est légal. Et donc, on m'explique, au fait, il faut savoir que ce n'est pas marqué maison close. Non. C'est marqué recherche hôtesse. Et donc, du coup, moi, je ne sais pas, elle me dit, va, tu appelles, tu y vas et tout ça. Et moi, j'ai confiance parce que de toute façon, je suis une personne, comme on peut dire, un peu kamikaze, c'est comme ça on me surnommait. Je n'avais pas peur, j'étais curieuse de tout ça. Et j'y vais. Quand je sonne dans la villa, c'est une Allemande qui me reçoit et elle m'explique les conditions de travail. Moi, vraiment, ce qui m'étonne, c'est qu'elle me dit, ici, on travaille 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Pour moi, je me dis, bon, elle ne comprend pas français, peut-être elle essaie de vraiment m'expliquer, grossir un peu la chose. Mais c'est vraiment des maisons où on travaille 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Pourquoi? Parce que c'est des maisons closes. Alors, le principe des maisons closes, hein, pour qu'on situe bien, c'est que ce sont des maisons, en fait, on a tendance à penser que les prostituées se trouvent dans la rue. Alors que là, c'est une maison où elles sont, où elles vivent. Ça, et là, c'est les clients qui viennent à leur rencontre. Et à tout moment. Pour des prestations. Exact. Ça sonne constamment. Donc, effectivement, il paraît qu'en Allemagne, pour éviter les agressions, les violences, et donc, ils créent ces maisons. Au moins, comme ça, les filles, elles sont protégées. D'accord. Voilà. Finalement, c'est un engrenage. Vous commencez donc par le striptease, vous en arrivez aux maisons closes. Est-ce qu'à un moment, quand vous vous rendez face à la réalité, vous comprenez ce qu'il s'agit de faire, c'est-à-dire vendre votre corps pour de l'argent, est-ce qu'à ce moment-là, il y a un frein ou ça ne vous pose pas de problème? Il y a un frein, oui et non, mais j'aime pas ce système, en fait, de maison close. Parce que là, c'est plus la séduction, c'est les clients qui sonnent H24 et les filles, elles se mettent là en rond et c'est le client qui choisit. Et là, je me dis, mais attends, dans le club des striptease, c'était nous. Et ce n'était pas le même type de profil. Dans le club des striptease, c'était des gens de l'armée américaine, c'était des jeunes. Donc moi, ça me plaisait. Mais là, c'était carrément des gens de tout âge, 70, 50. Et quand on est jeune, à un moment, on s'est dit, oui, qu'est-ce que je fais là? Donc moi, j'aime pas trop. Et du coup, mon ami, elle me donne un autre circuit. Et l'autre circuit, c'était en Belgique cette fois-ci. Et c'était dans des bars à vitrines. Et encore là, ça n'existait pas en France. Et j'étais très étonnée. Des jeunes femmes, toute une avenue, c'était à Liège, je me souviens comme c'était hier, et on se retrouvait comme ça dans des vitrines, et là par contre je suis restée une journée parce que je n'ai pas supporté. Mais est-ce qu'il y avait moyen de rebrousser chemin, de dire non tout de suite? Il faut savoir que quand on rentre dans ces genres d'endroits, tu ne peux pas repartir tout de suite à une semaine. Okay. Parce qu'il faudrait que la patronne puisse aussi faire une annonce pour qu'une autre personne puisse prendre la place. Et puis quand tu travailles aussi, il faut savoir que c'est des choses que tu ne sais pas. Quand tu arrives là, tu penses que tu es logé dans la villa, non, tu payes. Voilà, c'est comme un hôtel. Voilà, et toi, tu étais étonné. Donc, que tu aies des clients ou pas, tu dois payer la journée, ta nuit. Et puis, tout ce que tu gagnes avec le client, tu partages aussi 50-50. Donc, finalement... Donc, quand vous vous retrouvez dans ces bars à vitrines, hein, parce que pour bien comprendre cette fois-ci, je veux bien qu'on comprenne le cheminement de d'où vous partez, où vous arrivez. Donc, après les clubs de striptease, la maison close, ensuite les bars à vitrines. Donc, c'est comme des magasins où les êtres humains sont exposés comme des mannequins. Des mannequins. Comme des mannequins en plastique, c'est-à-dire qu'on passe devant les magasins, on voit des mannequins qui sont là, qui présentent des vêtements. Vous êtes là en tant que personne humaine. Exact. Est-ce qu'à ce moment-là, vous sentez comment dire, la dégradation de votre condition humaine ou toujours pas? Non, à ce moment-là, je suis choquée, quoi, parce que tu es carrément en lingerie fine. Et c'est toutes les voitures qui passent toute la journée. C'est même pas quelque chose... Au moins, dans la maison close, c'était caché. Mais là, c'est carrément en pleine journée, tout le temps. C'était les 3-8, au fait. Donc, moi, j'avais des horaires du matin. Il y avait une équipe qui passait l'après-midi, une autre équipe de nuit. Moi, j'ai fui justement ces horaires-là professionnels. C'est pas pour me retrouver là. Donc, je suis